Oui, bienvenue dans cette vidéo, c'est Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. Aujourd'hui, je vais faire le point sur les checkouts de Shopify. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal communiqué sur ma chaîne, notamment à travers l'application Checkoutix. Aujourd'hui, Checkoutix n'est plus disponible à l'installation depuis début 2021. Donc, ça va être l'occasion pour moi de faire un point un petit peu global sur plusieurs sujets. D'abord, en premier lieu, les nouveautés de Checkoutix pour les personnes qui avaient installé cette application avant la date limite. Et donc, je vais vous présenter d'abord un nouveau design, une extension de mes derniers conseils sur la connexion au nom de domaine et vous présenter quelques dernières nouveautés. Ensuite, je vous présenterai les nouveautés concernant le checkout de base de Shopify, puisqu'il faut savoir que là pour le coup, Shopify a un petit peu investi dans sa machine et a finalement un petit peu rattrapé son retard concernant l'installation du checkout. Et ensuite, je vous montrerai, parce qu'on me pose souvent la question, quelles sont des alternatives à Checkoutix qui sont aujourd'hui toujours disponibles à l'installation. Je ne sais pas forcément la raison puisque de base Shopify devait normalement couper court à toute installation de checkout personnalisé, mais il est possible qu'il y ait des entreprises qui aient eu finalement des avantages par rapport à d'autres et du coup je vous les présenterai toutes dans la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc déjà, j'aimerais parler de Checkoutix. Donc aujourd'hui, Checkoutix n'est plus disponible sur Shopify, mais si vous utilisez finalement un site sur WordPress, c'est aujourd'hui disponible pour n'importe quel page builder ou thème que vous pouvez utiliser. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour information, si vous l'aviez pas vu passer, il y a Checkoutix qui a créé un nouveau design lorsque vous arrivez sur la partie Checkout. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, ça apporte vraiment à nouveau une image de marque un peu en plus comparé au design d'avant qui pouvait faire un petit peu plus bricolage, mais là effectivement on a un rendu qui est quand même plutôt sympa. Ça charge en une seconde, on retrouve peut-être un petit peu plus la structure de Shopify de base, donc peut-être que ça peut rassurer. Les icônes sont positionnées ici désormais. Et c'est vrai que c'est une autre organisation, mais que personnellement je préfère. Pour information, si vous êtes toujours bloqué sur l'ancien rendu, je sais pas, je ne connais pas la raison exacte qui fait que vous passez à la nouvelle version ou pas. C'est pas un réglage que j'ai trouvé dans les réglages de Checkoutix et finalement sur certains sites c'est passé au nouveau réglage et sur d'autres sites c'est resté sur l'ancien. Donc si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau rendu, n'hésitez pas à contacter le SAV de Checkoutix, éventuellement en présentant un screenshot de ce site-là pour qu'il vous l'active pour vous. Voilà. Donc ensuite, j'avais également fait il y a 7 mois déjà une vidéo concernant la connexion de votre nom de domaine à Checkoutix. Pour information de base, il y avait vous pouviez normalement customiser votre petit nom, mais ensuite ça faisait sunnyday.checkoutix.com. Donc après les personnes voyaient que vous aviez basculé de nom de domaine. Et d'ailleurs pour le suivi des connexions à Facebook Ads, c'était problématique puisque du coup la conversion se faisait non pas sur votre nom de domaine. Donc c'est par rapport à ça que Checkoutix avait donc créé une fonctionnalité qui vous permet de connecter directement votre nom de domaine. Donc là, moi en l'occurrence sunny-day.fr. Et donc de le connecter via un sous-domaine que moi j'ai nommé Checkout pour tout simplement rester sur le même nom de domaine du début à la fin. Donc ça paraît de rien comme ça de passer à checkout.sunnyday.fr à sunnyday.checkoutix.com, mais en fait ça change vraiment tout. C'est vraiment des constructions de nom de domaine et avoir une cohérence pour le client du début à la fin. Et en plus de ça, ça vous améliore votre tracking. Donc dans cette vidéo, c'est vrai que je vous avais montré un petit peu la démarche, comment reconnecter les DNS, comment changer tout ça, mais je vous avais pas présenté le point important qui était notamment la connexion à Facebook Ads pour justement continuer de bénéficier de tout ça. Et du coup notamment si vous avez désormais votre sous-domaine qui est connecté à Checkoutix, je vous laisse vous rendre sur cette URL developers.facebook.com/docs/sharing/domain verification/verifying your domain, et du coup ensuite vous avez idem les explications
qui sont les mêmes que je vous ai donnés, mais la dernière fois on les avait fait sur CheckoutX, sauf que cette fois-ci vous les faites sur Facebook finalement en ajoutant voilà les DNS, et du coup ça vous permettra à nouveau, si vous aviez rencontré des problèmes de tracking dans la configuration dans laquelle je vous avais laissé avec cette vidéo, bah vous pouvez tout simplement continuer en faisant ces actions juste ici. Voilà. Donc du coup pour CheckoutX ce sera tout. Effectivement aujourd'hui moi je propose plus forcément d'installation puisque tout simplement c'est plus disponible sur Shopify. Néanmoins il faut savoir que les développeurs de CheckoutX n'ont pas abandonné l'environnement Shopify pour autant. Ils sont en train de préparer des applications liées au checkout de Shopify désormais, et du coup ce sera des applications qui sont plutôt liées à des upsells. Donc je suis rentré en contact avec eux il y a quelques semaines, ils m'ont dit que voilà que c'était en cours de création. J'ai déjà vu des prototypes qui ont l'air très intéressants et qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Donc lorsque en tout cas j'aurai des nouveautés à ce sujet, je manquerai pas de vous en faire part. En tout cas voilà, c'est vrai que ce sont des développeurs en qui j'ai toute confiance. Voilà. Sinon, oui, une dernière chose aussi sur CheckoutX, c'est que il y a désormais des upsells post-purchase qui peuvent être définis de manière automatique via une intelligence artificielle. Donc du coup, ça veut dire que contrairement à avant où vous deviez définir un post-purchase basé sur certains critères ou disant bah là tel produit a été choisi, je propose tel upsell, ou alors je peux proposer plusieurs upsells et il y avait un système de préférence qui se mettait en place. Là aujourd'hui avec le automatic post-purchase, vous avez juste à cliquer sur un bouton, ça le met en place, et ensuite bah, pour toutes les boutiques multi-produits notamment, bah, basé sur le trafic que vous allez avoir, petit à petit, ben, l'intelligence artificielle définira le meilleur upsell aux prospects concernés. Donc du coup, ben, alors là, moi je vous conseille tout à fait de le mettre en place. Encore plus si vous avez un trafic important et encore plus si vous êtes sur une boutique multiproduit, puisque clairement sur un monoproduit vous pouvez le gérer de manière manuelle, de manière tout à fait satisfaisante. Voilà, donc en tout cas pour information, les nouvelles applications se baseront également un peu sur des comportements intelligents comme ça, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça c'est pour CheckoutX. Donc là voilà, n'hésitez pas à regarder les liens à chaque fois, j'ai vraiment laissé visible pour que vous puissiez vous y rendre si vous le souhaitez également. Je les mettrai également dans la description. Donc ensuite, là on arrive à la partie Shopify, et du coup sur le checkout, je trouve qu'ils font des efforts en ce moment. Il y a pas mal de choses qui auparavant il fallait vraiment passer par des outils en plus, ajouter du script pour que ce soit tout bon. Là c'est vrai que Shopify fait pas mal d'efforts. Je trouve qu'ils font également pas mal d'efforts. Voilà, même avec le plan de base à $29 par mois, puisqu'avant il y avait des fonctionnalités en plus qui étaient réservées au plan ultime Shopify Plus. Mais du coup là aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une nouveauté. C'est un petit mail que j'ai reçu de la part de Shopify. N'hésitez pas à rester abonné à Shopify quand des fois voilà ils vous envoient des nouveautés comme ça. Alors je vous avoue, je suis pas forcément rentré dans les détails, mais là ça concerne l'ajout de la capture de SMS au moment du checkout. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, il y a des nouveautés qui sont ici. Ça peut passer par des autorisations, un peu de code. Là je vous avoue que ça rentre pas plus forcément dans mon champ d'expertise, mais je souhaitais vous en parler. Je vous ferai également bientôt là une prochaine vidéo sur les nouveautés de Shopify, pas liées au checkout, mais sur ce qu'il prévoit notamment pour l'internationalisation du marché. Il y a pas mal de choses qui arrivent dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, maintenant que j'en ai terminé avec Shopify pour cette vidéo, je vais vous présenter des alternatives à CheckoutX puisque ça m'a été plusieurs fois proposé. Donc du coup, ici on a Checkify. Checkify, il me semble, c'est effectivement un checkout qui repose sur une seule page de paiement, donc comme CheckoutX, et aujourd'hui, manifestement, ils sont toujours installables. Alors là, je vous présente ces concurrents. Hélas, par manque de temps, j'ai pas eu le temps de les configurer, de rentrer dedans et de déterminer si je peux vous les conseiller ou pas. Je vous fais vraiment ce point parce que on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que je peux quand même avoir accès à un checkout en une page? Et j'ai trouvé ces alternatives pour vous. Donc en tout cas, voilà, il y a pas de lien d'affiliation, d'avantage pour vous, hélas, mais en tout cas voilà, si vous voulez tester Checkify, vous avez ici un essai gratuit de 14 jours et voilà, tout simplement les tarifs, ce qui peut être intéressant, c'est que contrairement
à Checkoutix qui avait quand même un frais fixe de 29$ par mois et qui pouvait un petit peu dissuader au début, bah là vous avez non seulement pas de frais Shopify, donc ça veut dire vous avez pas les 2% de facture sur votre CA, alors que Checkoutix passait à 1%, donc là vous en avez même 0, donc ça c'est intéressant. Et du coup, là par contre, vous avez aucun frais fixe, mais ils vous prennent 1,5% de vos frais de transaction. Donc finalement, au lieu de payer 2% à Shopify, vous payez rien, vous l'installez, vous avez 1,5% de frais avec Checkify. Donc ça, moi je trouve c'est plutôt bien fait. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le moins de frais fixes, comme ça vous permet de tester l'outil tranquillement au début. Et le nombre de fois où je vois des personnes désinstaller les applications juste à cause des frais fixes et qu'elles n'ont pas réussi encore à bien comprendre tous les tenants et aboutissants de l'outil, je trouve ça vraiment dommage. À ce sujet d'ailleurs, je crois que les nouvelles applications de Checkoutix auront des plans un petit peu plus comme ça, pour vraiment vous dire si vous gagnez rien, nous on vous fait rien payer, mais du coup si effectivement vous commencez à gagner de l'argent grâce à nous, on vous demande juste quelques frais en plus. Alors après évidemment là le pack basique, j'ai pas tout regardé, mais là clairement là par exemple vous voyez vous avez pas le domaine personnalisé que vous pouviez avoir là dans Checkoutix. Donc là pour le coup effectivement je pense que ça peut être bien très rapidement de passer au pack standard. Là on est sur 12 voire 15€ par mois pour 1% de frais de transaction. Ça reste effectivement 2 fois plus compétitif que les prix qu'il y avait avant. Après du coup voilà, là c'est vrai qu'il y a des options là intéressantes également pour les frais de transaction, ça peut être également intéressant. Enfin voilà, regardez tout ça, ça a l'air quand même d'être une boîte qui est un peu jeune et c'est possible que lorsque ils auront vraiment investi dans l'outil, les prix évoluent, donc je peux jamais forcément vous faire vous donner un mot définitif à ce sujet, mais éventuellement je voulais voir s'il y avait quand même un petit élément checkout ici. Voilà, là on arrive sur Checkify, donc comme ça je peux vous montrer un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble assez effectivement à l'ancien rendu de Checkoutix qui a désormais évolué. Mais voilà, là vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça se charge vite, on peut ajouter les icônes, c'est assez équivalent. Donc voilà. Petit mot sur ça. Sinon, vous avez toujours, effectivement, si vous souhaitez passer à un autre checkout, il y a toujours le Zipify checkout qui a l'air d'être finalement toujours disponible. Donc, n'hésitez pas à consulter. Là, pareil, je vous avoue, je suis pas forcément rentré profondément dans les liens, mais voilà, il s'appelle le One Click Upsell ou non, oui, voilà, il y a le checkout ici. Donc voilà, regardez un petit peu sur ces liens-là. Je vous avoue, j'ai à nouveau par manque de temps, hélas, j'ai pas forcément eu le temps de tout vous installer, mais voilà, vous voyez des rendus ici et tout simplement vous pouvez après en fait un peu, je pense ça ressemble plus à un checkout de base de Shopify sur lequel vous avez la main pour customiser et rajouter des sections. Donc voilà, là c'est possible que ce soit finalement pas en une page, mais c'est un checkout enrichi quoi, si je puis dire. Voilà, donc en tout cas j'espère que ces deux alternatives vous permettront finalement de vous en sortir avec les checkouts, de faire finalement un peu comme vous voulez. Soit vous décidez de rester avec le checkout de base de Shopify qui reste en 3 étapes mais qui fait quand même des efforts pour s'améliorer, soit effectivement vous passez au nouveau au checkout alternatifs qui sont en une étape et qui sont aujourd'hui disponibles. Voilà, donc là du coup, je précise, je ne fais effectivement plus de prestations pour des installations de Checkoutix si vous n'avez pas déjà l'application installée en tant qu'application ou en tant qu'application privée. C'est désormais impossible pour moi de vous l'installer. Néanmoins, si vous avez déjà Checkoutix sur votre boutique et que vous souhaitez que je vous le configure pour l'optimiser conformément à l'ensemble des vidéos que j'ai pu faire dans cette thématique. Voilà, j'ai fait en tout 15 vidéos. Donc si vous souhaitez si vous avez encore Checkoutix et que vous souhaitez l'optimiser, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Il n'y a pas de problème, je vous dirai les prix. Je crois on était toujours à 200€. C'est une mission qui dure 1 ou 2 heures. C'est très rapide pour moi de le faire, mais en tout cas c'était vraiment pour vous optimiser tout ça. Sinon je possède, comme on me le demande également, je possède également encore 2 ou 3 boutiques qui possèdent donc le Checkoutix et donc vous pouvez en profiter de manière
voilà, indéfini, prolongé dans le temps, puisque du coup ils avaient déjà le CheckoutX installé avant la date fatidique. Par contre voilà, je vous préviens que comme il en reste plus que 2 ou 3, effectivement là je les facture très très cher. Mais si vous êtes dans une configuration où vous gagnez finalement beaucoup de chiffre d'affaires et avoir CheckoutX vous permet au final d'économiser de l'argent, n'hésitez pas à me faire signe par rapport à ça. Voilà, donc sinon comme je vous disais, moi je propose plus de prestations de CheckoutX, mais aujourd'hui si vous le souhaitez, je propose toujours des créations de boutiques monoproduits ou multiproduits. Donc je vous laisse regarder tranquillement les pages. L'idée c'est évidemment de toujours vous proposer un contenu qui permet de suivre les évolutions du domaine du e-commerce. Je précise bien e-commerce puisque effectivement j'ai jamais forcément eu une vision dropshipping de ce marché-là, même si j'ai eu plusieurs clients au départ qui étaient comme ça. C'est vrai que le marché du dropshipping évolue pas mal en ce moment. Il y a eu les limitations sur la TVA qui ont été votées en juillet 2021 et il y a également toujours de plus en plus de blocages de Facebook. Donc évidemment les dropshippers, c'est à vous effectivement qu'il convient d'évoluer. Moi, je préconise de toute façon de plus en plus de créer une véritable image de marque. C'est mon message depuis 2018. Donc d'arrêter finalement de faire un simple catalogue AliExpress ou même de passer par un agent. Au bout d'un moment, ça va être très vite limité. Mais poser les bases pour définir une véritable image de marque. Et ensuite, après tout simplement, faites vos propres photos par un photographe ou par vous-même. Achetez une petite box pour faire vos photos parce que pareil, voilà les photomontages. Ça va bien 2 minutes, mais après effectivement c'est toujours limité comparé à si vous faites l'effort de réserver des shootings. Alors oui, c'est vrai que ça demande de plus en plus de frais pour démarrer dans ce milieu qui est le e-commerce, mais aujourd'hui je vous assure que c'est ça qui fait toute la différence entre les clients dropshippers où je fais les boutiques un peu premier prix où on fait avec ce qu'on a, avec les ressources qui sont disponibles et par contre les personnes qui font vraiment l'effort pendant plusieurs mois de définir une véritable image de marque, de définir un emballage, de prendre des modèles. Enfin, ça fait toute la différence. Les boutiques sont magnifiques, donc moi je peux que vous inciter à faire des choses comme ça. En tout cas, voilà, aujourd'hui pour en tout cas les deux types de clients que vous soyez dropshipper ou e-commerçant, il y a ces offres qui sont disponibles. Mais en tout cas, moi je vous conseille toujours de véritablement jouer le jeu. Pour information, si vous débutez également en e-commerce, lorsque vous profitez de mes prestations, vous avez également l'accès à 2 espaces de formation. Donc c'est vraiment pour vous accompagner au mieux dans cette thématique conformément à ma vision dans ce marché. Voilà, c'était Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like ou à la partager à quelqu'un qui a des problématiques avec son checkout. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!